Je vous présente la Plus Low-Kite en 3 mètres carrés. Voilà le format, voilà le sac, voilà comment vous allez le recevoir. C'est vraiment minimaliste, c'est super mignon. Vous pouvez même aller faire vos petites courses en ville avec, c'est charmant. On déballe? Allez. L'ouverture est très simple, c'est un système exactement comme sur un sac étanche, donc il n'y a pas de zip, il n'y a rien qui va s'abîmer avec le temps. Vous avez juste à ouvrir, vous déroulez et vous trouvez ici un code avec toutes les infos dont vous avez besoin et vous glissez la main là-dedans et vous attrapez deux choses. Premièrement, un Low-Kite de couleur jaune et un kit de réparation pour votre réparateur préféré pour venir éventuellement réparer les petits accros que vous pourriez faire dessus. Si on déballe, première chose qui saute aux yeux, c'est extrêmement léger, extrêmement compact. Et là-dedans, vous avez la barre. Donc, lorsque je déroule ce Low-Kite, eh bien, j'accède directement à ma barre. Et, vous voyez, il est instantanément mis en forme. Particularité, donc, de ce Low-Kite, il est super mignon, super joli. Je trouve ça vraiment chouette. C'est chiadé en déco. Ensuite, si on regarde, le premier élément que j'ai en main, c'est la barre. On a une barre bicolore, l'avant en bleu, l'arrière en blanc. Et on a surtout un grip qui couvre l'intégralité de la barre. Il n'y a pas de pièces en plastique ou pièces dures qui débordent d'un bout ou de l'autre. Donc, quand on navigue souvent avec les mains comme ça. Et du coup, avoir un grip comme ça qui est constant sur toute la barre, c'est extrêmement agréable, c'est vraiment facilitant. On peut passer, suivant le deep power qu'on va avoir, on peut passer la main plus ou moins en avant. On passe souvent, on met le nombre de doigts. Ça permet d'avoir le deep power que l'on souhaite avoir au niveau de cette bride centrale. En tout cas, cette couverture qui est vraiment super propre de la barre devant, derrière, va protéger vos mains et va aussi protéger la planche. Si vous mettez des coups dans la planche, vous montez sur la board avec la barre sous votre ventre et tout le Low-Kite plié, bien là, vous avez quelque chose qui est extrêmement protecteur pour votre planche et pour vous-même. Ensuite, sur cette barre, qui est la barre de série qui va être livrée avec les Low-Kite Monopo, vous avez des systèmes de réglage. On a gardé les deux brides d'avant indépendantes pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, c'est absolument pas indispensable. Votre Low-Kite est parfaitement réglé en l'état quand vous le recevrez. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez créer des différences de réglage. Alors, pas forcément sur les avants, mais vous pouvez, ça joue beaucoup sur le deep power, mais surtout sur les arrières, en fait, ce qui va vous permettre de gérer le frein. C'est-à-dire que plus je tire sur mes arrières, plus mon aile est fermée, et plus elle va avoir tendance à reculer dans la fenêtre, et à moins aller en bord de fenêtre. Ça ne va pas forcément jouer sur l'incidence, mais ça va jouer sur la fenêtre de vol et le fond de puissance. Vous pouvez jouer sur ces nœuds, ce n'est pas totalement indispensable, puisque en l'état, ça fonctionne parfaitement bien. Ensuite, si on regarde en détail la façon dont ce Low-Kite est construit, on constate déjà que ce sont des matériaux de wing haut de gamme, donc triple ripstop, hyper solide. Ensuite, si on regarde la façon dont le bord d'attaque est construit, on voit que déjà il se tient en forme, il a sa forme, parce que, alors que je viens de le déballer, on est d'accord, il est resté un long moment emballé, je le déballe, il a sa forme. Pourquoi? Parce qu'on a des rigidificateurs sur les infils étant ces panneaux qui tiennent la forme du Low-Kite parfaitement en place quand on vole et qu'on tire dessus. Et en fait, ces infils, si je fais ça, je chiffonne, je redéplie, mes infils ils reprennent leur forme. Ce qui est très différent d'un d'un rigidificateur sur mon infill qui lui va être en matériaux durs et du coup quand je vais essayer de le replier ça va être cassant et ça va pas améliorer la durée de vie
de mon low kite. Là, c'est pas le cas. On a quelque chose qui dure. Vous le pliez, vous le redépliez. C'est vraiment fait pour ça. Autre particularité, nos brides résistent à 100 kg. Elles sont particulièrement solides aux coupures, aux élongations fortes. Ça ne va pas se déformer simplement. Donc c'est costaud. Si le foil va dedans, ça ne va pas casser. En tout cas, ça ne cassera pas simplement. Il faut forcer. Moi, j'en ai jamais cassé. Donc c'est pour ça que je dis que ça ne va pas casser simplement. Parce que je leur fais vivre des moments difficiles quand même. Et rien ne casse. Autre chose, c'est que l'on a aussi renforcé sur nos infills. Donc les infills sont nos panneaux de creux ici. Vous voyez que toutes les attaches, toutes les arrivées de bride se font déjà sur un V de sangle qui est prolongé très loin dans la matière, qui est arrêté bien proprement, ça ne va pas s'effilocher. Je ne sais pas si tu arrives à voir dans le détail, mais ça va vraiment, c'est vraiment très soigné en termes de finition, alors que je pense que c'est le low kite le moins cher du marché. Sur le monde de la para-wing, on est sur quelque chose d'extrêmement bien fini, tout en étant, je pense, les moins chers. Donc on a des matériaux de qualité, des coutures, des assemblages de grande qualité. Donc cette sangle, l'arrêt de sangle bien propre, et puis une demi-lune de renfort pour éviter qu'à terme, si jamais vous tirez hyper fort, vous ayez votre panneau qui se déchire parce que votre point d'ancrage de la bride n'est pas suffisamment renforcé. C'est le cas sur tous les points de ce low kite. Donc vous avez une multitude de renforts qui ont été bien pensés, bien construits et qui font que votre low kite il va durer longtemps. Vous pouvez le laisser brasser dans les vagues, c'est absolument pas un problème. Vous pouvez sur un jibe un peu raté l'envoyer de l'autre côté, tirer un grand coup dessus, lâcher la barre, c'est absolument pas un souci. Donc ce low kite mis en forme, je vais aller vous le décoller tout à l'heure pour que vous voyez la forme qu'il a, mais globalement si je fais ça, ça vole tout seul. C'est vraiment très 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 léger. Donc typiquement, je suis en train de surfer, j'envoie, je relance, hop. J'ai quand même un certain niveau de maîtrise du low kite en magasin, non? Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Autre particularité, si tu peux te rapprocher, Mathieu, s'il te plaît. Ce low kite est assez simple à remballer, puisque c'est sa fonction d'être remballé. Je précise un truc, c'est que la Plus navigue parfaitement bien. Elle est moins maniable que la Neutra, mais hyper stable, hyper facile. J'ai été très prévenant dans les premières vidéos parce que c'est mon rôle. Mon rôle n'est pas d'être un bonimenteur, mon rôle est d'être au contraire, de dire la stricte réalité, plutôt d'en dire moins que trop. Comme ça génère des bonnes surprises quand les clients utilisent ces produits-là. Donc ce low kite permet parfaitement de caper. Celui-ci particulièrement puisqu'on a des oreilles assez larges qui le calent vraiment bien, donc on a un pilotage qui est très franc, qui n'est pas d'une maniabilité extrême, mais qui en revanche est d'une grande stabilité pour remonter au vent, c'est super facile. Donc sur ce low kite, sa particularité c'est aussi de le replier. Donc soit je le replie, je choque un grand coup, je le replie, voilà. Et là c'est parti, downwind, je range dans mon lycra ou je garde sous le bras et je surfe. Quand je veux renvoyer, voilà, je jette et je regonfle. Éviter de faire tomber tous les foils. Vous voyez qu'il se remet naturellement en position de repli. Donc le tout c'est de garder votre barre bien claire à l'extérieur, pas avoir des brides qui passent dedans, pas faire ça. Mais si vous faites ça, aucun problème. Il vient se mettre en forme parfaitement. Donc la fonction de ce low kite, c'est ça. Je remonte au vent, je descends, je m'amuse, je fais des jibes, je fais des tacks, je peux même sauter. Je me suis mis un bon jump avec l'autre jour. C'était assez rigolo. Et enfin, une fois que la session est finie, je remballe. Là, je suis en train de me piéger tout seul dans mon filet, c'est ça? Je remballe et je vais tout simplement l'étaler au sol et le ranger dans son sac
Je mets ma barre ici pour commencer. Hop, je range tout ça proprement. Pour vous faciliter la lecture, je ne vais pas vous tourner le dos, je vais simplement la retourner. Je fais la même chose ici. C'est joli quand même. Je fais la même chose ici. Je mets ma barre et mes prélignes au milieu de mon loctite. Je viens juste replier l'arrière bien proprement. Je replie l'avant proprement. Et je remets tout ça dans son sac qui est largement assez grand pour le remettre. Voilà. Et là, j'ai mon sac plus loctite prêt à repartir pour un tour. On referme le tout et on se donne rendez-vous à la prochaine session. Je repars faire mes petites courses en ville ou c'est bon? Voilà, j'espère qu'on a fait le tour de cet aperçu du loctite plus 3 mètres carrés. C'est bientôt dispo, il y a eu beaucoup de précommandes. L'usine tourne à fond pour vous fabriquer tout ça, sac ventilé. Et ça va arriver très très vite. Merci à vous, ciao!